Christophe, bonjour. Donc vous nous avez parlé un peu de chiffres du manga. Qui sont les lecteurs? Quel est ce public qui dévore les mangas? Alors, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de l'étude que vous avez faite et comment elle a été conduite? Il s'agit d'une enquête qui a été lancée par le ministère de la Culture et le DEPS, le département études prospectives statistiques, avec la Bibliothèque publique d'information pour justement une grande enquête nationale représentative sur les lecteurs et les non-lecteurs de bande dessinée. Comme il s'agissait d'une très grosse enquête avec un gros échantillon, on a pu travailler sur des sous-populations de lecteurs particuliers, dont les lecteurs de manga. Voilà. D'accord. Alors, d'après les chiffres, en fait, c'était quasiment 5000 personnes qui ont été questionnées, en fait, hein, de 7 à 77 ans, c'est ça à peu près? C'est même plus que ça. Alors, je ne sais pas si le plus âgé avait 77 ans ou plus, c'est possible, je n'ai pas cette donnée-là. Mais c'est l'idée, ouais. C'est 5000 personnes interrogées, dont 400 enfants qui ont été interrogés par l'intermédiaire de leurs parents et qui avaient 7 à 10 ans. Voilà. D'accord. Alors, quelles sont les grandes lignes qu'on peut retenir de cette étude? À quoi ressemble le lecteur de manga aujourd'hui? Alors, pour la lecture de manga, donc c'est 10% de l'échantillon, 11% exactement des personnes âgées de 7 ans et plus qui déclarent avoir lu des mangas au cours de l'année, enfin des mangas et des bandes dessinées asiatiques, hein, puisque c'est une grande catégorie. Voilà, donc ça représente une personne sur 10 en gros en France, chez les 11 ans et plus. C'est quand même une tendance un peu plus marquée chez les garçons, chez les jeunes d'une manière générale. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas actifs sur le plan des autres pratiques, les pratiques de lecture, notamment de livres. Alors le lecteur de manga, otaku, qui reste chez lui et qui fait rien, c'est un mythe en fait, c'est ce que vous nous dites? Alors, d'un point de vue statistique, en tout cas pour ce qui concerne les majorités interrogées, oui, ça colle pas avec la réalité, quoi. Ça existe peut-être, ça sans doute, hein, peut-être en tout cas, mais ça colle pas avec les relevés statistiques, quoi. Non, ça serait plutôt au contraire des gens qui sont très investis dans les pratiques culturelles d'une manière générale, les sorties culturelles, théâtre, concert, cinéma, musée également. Et puis toutes les pratiques associées, jeux vidéo, télévision et ainsi de suite. Ouais. D'accord, donc en fait, lire du manga, ça permet de s'ouvrir à plein d'autres choses, en fait, d'après cette étude. Ou est-ce que c'est l'inverse, en fait? C'est parce qu'on est ouvert à plein de choses qu'on lit aussi du manga? J'aurais plutôt tendance à choisir la deuxième hypothèse. On ne peut pas le prouver là avec cette enquête, mais c'est effectivement des individus qui sont investis dans des pratiques, des activités culturelles, des pratiques de loisirs, et qui sont investis dans toutes les activités qui sont à leur disposition. Mais en tout cas, effectivement, très clairement, la lecture de manga, voire l'investissement dans la lecture de manga, c'est-à-dire les très gros lecteurs de manga, hein, les surlecteurs, ne se désinvestissent pas des autres pratiques. Il n'y a pas de... voilà, il n'y a pas d'évitement. Du coup, on peut rassurer tous les parents, il n'y a pas de souci. Au contraire même. Merci beaucoup. Merci.